Il était super content de me revoir et plus rien après la reconnexion. C'était donc un signe. J'allais le voir presque tous les matins à la boîte de mon ami. Je revivais. On devait se revoir en rendez-vous en juillet. Hélas, encore un empêchement. Je le sentais pas. Comme par hasard. Une sœur qui vient de loin sans prévenir chez lui ce soir-là. J'étais effondrée. Encore cette malédiction. Il a recommencé à fuir et j'ai dû partir en vacances en août. 3 semaines. Les pires jamais eues. Covid, toute la famille s'est invitée sur le lieu et panne de voiture au retour. Il n'a plus voulu de rendez-vous, je le voyais qu'à la boîte et message. Il me répond 1 fois sur 2 ou 3. Un jour d'octobre 22, j'ai eu l'idée de lui demander le prénom de sa fille. Il m'a répondu 4 jours après, Valentine. J'étais choquée car c'est le prénom de mon fils, Valentin. C'est pas le hasard impossible. Impossible. Il m'a dans la peau, mais laisse rien paraître. C'est moi qui lui donne des nouvelles, lui, jamais de lui-même. Mon ami a dû déménager en avril cette année. Je ne le vois plus à la boîte, malheureusement. Mais mon ami lui a confié le courrier tant qu'elle n'a pas de logement. Le deal, il est censé me le remettre en main propre. Il a accepté devant moi avec le sourire. Sauf qu'il s'est dégonflé comme toujours. Il me le met donc à ma boîte en catimini. À ma grande surprise, ou pire, le remet à ma factrice. Alors que c'était pas convenu comme ça. J'ai contact avec lui uniquement via WhatsApp ou Messenger. Je ne me prends plus la tête, ça ne me fait plus rien car je sais que je mourrai avec un facteur. J'ai confiance au destin, je ne baisse pas les bras. Il m'a dit qu'il n'est pas prêt, qu'il a des problèmes à régler, soit sa séparation. Et moi, je suis encore mariée. J'ai aussi pris des dispositions dans ce sens car rien ne va plus. Sa fille prend beaucoup de place pour l'instant et s'interdit l'amour, le bonheur pour l'instant, c'est ce qu'il m'a dit. Il est en sacrifice et culpabilité. Il guérit ses blessures. L'univers nous donne une seconde chance. On ne va pas se louper cette fois. On a changé. Toutes ces années, on est plus mature et réfléchi et meilleur. Je suis toujours celle qu'il a aimée en mieux. Des sentiments aussi intenses ne peuvent pas disparaître, peu importe le temps qui passe, 5, 10 ou 30 ans. Je garde espoir d'avoir cette discussion qui déclenchera tout. Je patiente et fais ce que je dois faire pour moi, mon équilibre personnel. Je lui partage des petites nouvelles de temps en temps, sans attendre de réponse. Je suis blindée. Il m'en a tellement fait baver. La suite au prochain épisode. Merci. Désolée, j'ai dû le faire en 2 fois. Il était un peu long et c'était comme ça. Merci beaucoup pour ce partage. Merci infiniment. N'hésitez pas à m'envoyer vos lettres, une déclaration, vos ressentis, votre travail personnel, ce que vous voulez, condition que ça parle de vous, essentiellement. Belle fin de journée, merci beaucoup, au revoir.